Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir la leçon numéro 42 qui portera sur Cycle Render. Rappelez-vous, la dernière fois on avait fait en sorte de regarder le moteur de rendu Blender qui est celui d'origine, et maintenant on va regarder celui qui s'appelle Cycle, où vous allez pouvoir vraiment utiliser là cette fois-ci la gestion des nodes. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc comme évoqué dans l'introduction, on va faire en sorte cette fois-ci de regarder le moteur de rendu Blender Cycle, ou alors Cycle Render tout simplement. Alors, pour la petite information, je ne vous ferai pas un cours théorique sur ce moteur ou ce moteur de rendu, car celui-ci, bon, j'avoue que j'ai pas l'explication théorique. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous lire un petit passage d'un livre qui est très intéressant et qui apprend, qui nous permet de pas mal apprendre de choses sur le moteur de rendu Cycle ainsi que la gestion des nodes. Le path tracing. Cycle utilise exclusivement la technique de path tracing pour calculer des images. Cette méthode consiste à simuler l'illumination globale de la scène en lançant des rayons de lumière qui vont progressivement générer l'image finale. Au début de l'image n'est constituée que d'un nuage de pixels qui va s'affiner progressivement jusqu'à former l'image finale. Là, si je vous montre de suite, le gros intérêt aussi de Cycle, c'est que vous pouvez avoir un rendu en temps réel. Si je fais Shift Z, c'est la touche raccourci, vous voyez ce que je vous disais ? Ça pixelise tout doucement, et d'un seul coup, vous aurez une image nette. C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais, lorsque je vous expliquais le moteur de rendu Blender, qu'au niveau de mon sampling, alors on est ici, il faut surtout qu'au niveau de la preview, vous ne soyez pas à 0. Sinon, votre image va continuer à calculer indéfiniment. Donc, et là, vous risquez d'avoir votre processeur qui va se mettre en route. Le gros intérêt de Cycle, c'est surtout que celui-ci va pouvoir fonctionner avec la carte graphique. Pour cela, il va falloir l'activer, donc je vais vous montrer comment faire. Donc on va aller dans File, et on va aller dans User Preferences. Là, je l'agrandis pour qu'on puisse bien voir où on va. La dernière fois, on avait fait en sorte de regarder au niveau des préférences. Par exemple, ici, vous voyez, on a l'International Font afin de mettre votre interface, on va dire les tooltips de votre interface en français. Ce qui va nous intéresser, c'est ici. En fin de compte, moi, dans mon cas, je travaille donc sur un iMac avec une carte graphique qui est de 1024 mégaoctets. Mon gros problème, et ça je ne savais pas quand j'ai acheté cet ordinateur, c'est que celui-ci, en fin de compte, en l'occurrence Blender, pour la version 279, la version 280, j'ai l'impression que ça se passe mieux. Mais dans le cas de notre version 279, il s'avère que 1024 ne suffit pas à Blender. Il lui faut au minimum 2048. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont des cartes graphiques puissantes, vous aurez ici un onglet soit CUDA, soit OpenCL dans mon cas. Vous cliquez dessus, donc moi j'ai une GeForce GT 755M, vous cliquez dessus et automatiquement vous aurez un rendu au niveau de votre carte graphique. Une fois que vous avez fait ça, alors moi je fais none parce que je ne suis pas intéressé, quoique non je vais le laisser pour vous montrer, mais je ne vais pas lancer le rendu. Vous faites un Save User Setting, et au niveau de votre rendu, alors rappelez-vous au niveau de la dernière fois pour le moteur de rendu Blender, je vous expliquais ici les différents éléments, c'est exactement pareil pour Blender Render, hein. Que ce soit le Keep UI, New Window, Image Editor ou Full Screen, ça ne change pas. La seule chose qui va changer, c'est ici. Vous aurez maintenant GPU Compute. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire un calcul avec votre carte graphique et non votre CPU. Comme je vous dis, je ne vais pas le faire parce que moi, de toute façon, ça me planterait ma machine et vous auriez un message d'erreur. Donc, je vous montre ici un exemple qui veut dire en gros qu'il n'y a plus assez de mémoire au niveau pour calculer l'image et ça plante carrément. Et là, ça peut carrément planter votre Blender ou même votre ordinateur. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau du moteur de rendu. Donc là, moi je vais repartir comme ça. Je désactive et je fais un Save User. Le gros avantage de pouvoir utiliser GPU, c'est que vous aurez un rendu en temps réel. C'est pas vraiment, vous voyez, je vais faire Shift Z. Moi ici, ça met du temps. Quand vous êtes en mode GPU, donc en mode carte graphique, c'est presque immédiat. Alors très souvent les gens ont des cartes graphiques avec 4 Go de VRAM, là j'avoue que c'est très intéressant. Ce sera sûrement la prochaine ordinateur que j'achèterai, mais bon. Pour l'instant c'est pas le cas, donc je reste avec je reste avec mon mode CPU et puis je suis avec, j'ai pas le choix. Ensuite au niveau des presets, vous voyez que ça change pas, hein, que ce soit Blender Render ou Blender Cycle, ça ne change pas à ce niveau-là. Vous aurez toujours ici la résolution, les frame range au niveau de l'animation. Là aucun problème. Vous allez pouvoir ici sauvegarder votre image, c'est-à-dire ici au niveau TMP, hein. Il faut bien comprendre que ce qui va changer, en l'occurrence sur le moteur de rendu Blender ou Cycle, ça va être surtout le sampling. Donc là au niveau du sampling, plus vous mettrez une valeur importante, plus vous aurez un rendu de très bonne qualité. Une dernière chose très intéressante, c'est quand vous voulez faire, on appelle ça le denoising. En fin de compte, comme vous avez compris, si je fais Shift Z,
je vais avoir donc différents pixels qui vont se mettre partout selon le type de sampling que vous mettrez. En gros ici, selon la valeur au niveau du rendu que vous allez mettre. Comme je disais, vous pouvez monter de 500 même jusqu'à 1000. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau Blender 218, je crois, et 219, ils ont fait un petit bouton ici. Vous voyez, si on va dans calque de rendu, et vous cliquez sur aussi de denoising. Alors ça ne marchera qu'au rendu quand vous cliquerez ici dans le bouton render. Mais ce qui est très sympathique, c'est que vous allez pouvoir de suite avoir un rendu encore plus sympa et moins, on va dire, moins pixelisé, tout simplement. Dernière chose très intéressante aussi, donc là je reviens en Shift Z. Ici, la dernière fois je vous expliquais au niveau des matériaux, c'est qu'on avait différentes choses, en l'occurrence, on avait des shaders, on va dire, c'était marqué Velvet, et ainsi de suite. Là, vous allez travailler avec des matériaux de type BSDF. Alors, je vous expliquerai bien plus tard ce que c'est que le BSDF. Mais en gros, ce sont des matériaux qui ont été calculés pour que, quelle que soit la lumière qui va se refléter dessus, ou quelle que soit la luminosité, on va dire, dans votre scène, vous aurez un rendu de très bonne qualité qui sera, en fin de compte, ce que l'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Alors ici, vous voyez, à chaque fois je clique ici, ce qu'il faudra aussi comprendre, c'est que si je fais, comme je l'ai montré la dernière fois dans Blender, si je viens là, en fin de compte, on se servira de ce qu'on appelle le node editor qui nous permettra de pouvoir créer nos différentes matières. Alors on aura le shader qui sera un type, là vous voyez j'ai un type, alors je zoome bien, diffuse et glossy. Tout ça, vous inquiétez pas, je vous expliquerai, mais ça fera partie de ça. Ensuite aussi, point intéressant, c'est que là pour l'instant, on a vu donc les différents rendus, Blender et Cycle. Ce qui va être aussi intéressant, c'est au niveau des lumières. Donc si je clique ici sur une lumière, là vous voyez, on a point, sun, spot, EMI et area. On verra ça dans la prochaine vidéo. Mais là aussi, il faut savoir que si je me mets ici en mode Blender Render, vous voyez, on a quelque chose de complètement différent. Donc je vous expliquerai un peu ce qu'on fait en Blender Render, mais je ferai en sorte de revenir sur Blender Cycle, enfin sur Cycle Render, pardon, qui est de toute façon celui qui est le plus utilisé, et sachant que comme je vous dis, je fais des cours maintenant sur Blender 2.8, et on utilise à la fois Eevee et Cycle. Donc Blender Render, on va dire, est pas caduque, mais bon, est beaucoup moins utilisé. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors je vous disais la prochaine vidéo, ce sera les lampes. Non, on verra avant la gestion d'une caméra, comment celui-ci fonctionne. Ensuite, on verra la gestion des lampes. Je vous montrerai sûrement après une vidéo sur la gestion des 3 lampes, on appelle ça. Hein. Je vous ferai tout simplement un studio pour pouvoir, quand vous aurez dessiné un objet, pouvoir vraiment lui faire une belle gestion de lumière. Et ensuite, évidemment, on attaquera donc la gestion des shaders, c'est-à-dire les textures, les couleurs. Et là, vous verrez, c'est une grosse partie où on pourra s'amuser. Je pense que je ferai une petite partie au début là-dessus. Et avant, je m'attaquerai au niveau des modifieurs, où il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.